ne va jamais en Chine à 3 heures du matin? C'est des questions qu'on m'a posées sur Instagram, sur Snap et même sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe à 3 heures du matin en Chine? Donc c'est comme, ben, on va faire le test en fait directement. Je vais tout simplement me promener dans les rues de Chine euh, à 3 heures du matin. Donc là il est extrêmement tard. Je suis un petit peu fatigué. Excusez-moi si j'ai des cernes ou autre. Mais ouais, je suis un peu fatigué de me lever à 3 heures du matin. Mais écoutez, on va voir, est-ce que c'est dangereux d'aller en plein milieu de la Chine à 3 heures du matin dans les rues? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les rues sombres. Donc des rues vraiment où il n'y a absolument personne. Et ensuite on ira aussi en même temps dans la ville où il y a beaucoup de monde. Car on m'a donné deux théories par rapport à la Chine. On m'a dit, les gens, est-ce que tu peux te faire agresser en Chine? Regardez-moi cette petite rue sombre. Là j'avoue que ça fait un peu bader. Il n'y a absolument personne derrière moi. Donc voilà, ça va être un peu flippant, mais on va passer et puis on va voir si on rencontre un souci ou pas. Car effectivement, vous m'avez dit qu'il y avait deux soucis. Le premier c'était est-ce qu'on peut se faire agresser en Chine à 3 heures du matin? Et la seconde c'est est-ce que si tu vas dans des ruelles sombres, est-ce que tu peux voir des spectres de l'époque? Donc écoutez, on va aller voir. Moi je t'avoue que je suis un peu... Je suis pas très croyant, je suis plus cartésien. Du coup c'est vrai que les fantômes et tout j'y crois moyen. Mais écoutez, il est très tard et on va se promener dans les rues de Chine. Comme tu peux le voir, tout est complètement fermé. Regarde-moi derrière moi. Tout est fermé. Il n'y a absolument personne. Tout est fermé. Tout est, tout est fermé. En vrai c'est un petit peu... Tard, en vrai c'est un petit peu badant. C'est un peu badant parce que quand t'es habitué à voir vraiment beaucoup de monde et que là il y a vraiment personne, tu te dis c'est chelou tu vois. Alors en même temps il est relativement tard donc voilà. Donc là je m'avance vraiment dans une ruelle où il n'y a absolument personne. Attends. Oh non ça va rien, ok je suis pareil, ok. Alors je continue à promener, pour l'instant tout va bien. Alors ensuite j'irai aussi manger un coup parce que évidemment j'ai très faim et je vous amènerai avec moi pour voir si bah évidemment tout va bien. Là, il y a quelqu'un derrière moi. Il y a quelqu'un derrière moi qui siffle. C'est flippant, mais au final, tout va bien. Aucun souci, aucune altercation. Tout va bien. Donc, on peut voir que, évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour me soutenir dans cette petite quête de qualité. Donc là, je suis tout seul, comme tu peux le voir. Hein, je suis absolument tout seul. Et en vérité, je me sens totalement en sécurité. Parce que déjà, il y a plein de caméras. Je sais pas si tu pourras voir derrière moi ou autre, mais il y a énormément de caméras en Chine qui filment constamment. Du coup, là, il y a beaucoup de gens de la sécurité, comme tu peux le voir aussi. Donc, au final, tu es toujours en sécurité où tu vas en Chine. Tu ne risques absolument rien, hein, que tu sois une fille, un garçon ou même un enfant. Tu ne risques absolument rien. Tu es totalement en sécurité constamment. Donc, ça, c'est un des grands points de la Chine. Il y a vraiment le respect envers les femmes, envers les hommes. C'est très rare quand il y a des disputes ou enfin, des disputes
sécurité. Je sais pas comment expliquer ça, mais t'es bien quoi, t'es à l'aise, tu peux marcher comme tu veux. Et ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a aucun jugement envers les habits. C'est-à-dire que même si je suis déguisé en panda géant, ben voilà, à part c'est des gens qui feraient des photos avec moi, mais c'est tout quoi, personne ne va me juger pour mon style ou autre. Donc ça c'est vraiment banger je trouve. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que ça te plairait quelque chose comme ça ou tu peux t'habiller. D'ailleurs, est-ce que toi en France par exemple ça t'est déjà arrivé de pas t'habiller comme tu veux, tu regardes les autres. Voilà, marque-moi toi en commentaire. En tout cas en Chine ça arrive régulièrement que les gens s'habillent un peu, parfois un peu bizarre. Mais ça les fait kiffer et moi je trouve ça super car au final l'idée c'est de s'habiller comme on veut quoi. Donc là on va passer à côté de quelques restaurants et je vais vous montrer un peu quelques petits restaurants de qualité. Donc là il y a des restaurants ouverts, plutôt des magasins derrière moi. Il y en a quelques-uns qui m'invitent à rentrer. Oh, ici on a un magasin de... attendez, je crois qu'il y a un magasin de légumes juste là. Alors attendez, je regarde. Il est pas très loin. Alors je crois qu'il va être il est juste devant moi. Je vais vous montrer un petit magasin de légumes. Attendez, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un magasin de légumes, les gars. C'est banger. Malheureusement, on va pas s'y arrêter parce qu'on n'a pas le temps. Évidemment, moi je vais aller créer un coup. Donc voilà, on n'a pas trop le temps. Mais voilà, ça c'est un magasin de. Attends. Ça c'est un magasin de viande. Ok, on va aller. Je vais acheter des trucs. Ok, donc on est dans un magasin de viande. C'est absolument banger. Donc là, il y aura tout type de viande. Alors c'est de la viande séchée, de la viande en pot. C'est vraiment un magasin 100% carnivore. Et ça me plaît bien cette histoire. Je pense que je vais acheter un petit sachet de viande sec que je vais ramener à l'Airbnb pour les manger comme des petits popcorn de qualité. Regardez un petit peu toutes les viandes de qualité qu'il y a. C'est vraiment très très grand, il y a vraiment de tout. Donc c'est vraiment un magasin de viande sèche. Et ça c'est vrai qu'en France il n'y en a vraiment pas beaucoup quoi. Regarde-moi ça, oh, c'est vraiment banger tout ce qu'il y a. Et je pense que je vais tout acheter, hein. J'ai très très faim, oh là là, je vais tout bouffer, hein. J'ai trop faim, ok. Bon, ça coûte cher donc je vais pas tout acheter non plus, mais je pense que je vais en acheter un paquet et je vais absolument tout grailler. Parce qu'on dirait pas, mais c'est un goût vraiment banger. Mais qu'en est-il de la sécurité du vol ou autre? Alors en Chine évidemment il y a très peu de voleurs, ils sont très respectueux. D'ailleurs on va faire un test, je vais poser mon iPhone 17 Pro Max dans la rue, je vais le poser et on va voir tout simplement. Ok, ok, je vais poser mon iPhone 17 Pro Max ici, je vais filmer un petit moment, moi je vais aller me racheter un peu de viande et puis quand je reviens ben, on verra si mon téléphone est toujours là ou pas. J'espère que oui, ça me fera un petit peu chier. Allez bisous, j'y retourne. Hop, hop, bonjour madame. Yo, alors comment ils vont? Est-ce qu'ils sont toujours là? Oui, ils sont toujours là. Ok, let's go. Ok, j'ai pas perdu mon iPhone 17 Pro Max. Je suis assez content parce que j'avais un peu peur de quand même. J'étais pas rassuré. Je te cache pas que je me suis dit quand même à tout moment je perds mon iPhone Pro Max. Mais heureusement j'ai ma montre et si mon iPhone aurait bougé, je l'aurais vu. Le déplacement sur la montre et je serais venu en courant. Mais en l'occurrence tout va bien donc je suis assez content pour ça. Donc là maintenant on va aller au restaurant et on va essayer de créer un tout petit coup. On va essayer de trouver un restaurant de OMG, voilà, si une fondue chinoise, d'ailleurs ça s'appelle du Rongguo. C'est une fondue chinoise. D'ailleurs, marque-moi en commentaire, à ton avis, j'en ai eu pour combien d'euros pour acheter tout ça? Alors, sachant que j'ai pris 2 plats de viande, un plat de pâtes, il y a un autre plat de pâtes qui n'est pas encore arrivé, en plus les 2 jus qui sont au milieu de la table. Dis-moi combien d'euros ça m'a coûté et je te dirai la réponse en fin de vidéo évidemment pour te dire un peu le prix pour voir si c'était loin ou pas, sachant que j'ai pris la très très bonne viande, hein. Voilà, j'ai pris vraiment le banger. Donc le principe de la fondue chinoise c'est tout simplement de prendre des aliments crus, tout est cru, et de les faire bouillir dans l'eau en fait, ni plus ni moins. À gauche c'est épicé, et à droite c'est pas épicé tout simplement. Moi je suis team épicé, je te cache pas, mais je sais qu'en France c'est relativement rare les gens qui mangent épicé. Il y a très peu de gens qui arrivent à la supporter. Peut-être que toi t'en fais partie. Ah oui,
oui, j'ai aussi commandé des mochis. Des mochis, alors là, c'est de la pâte avec de la viande dedans. C'est juste mes bangers, quoi. C'est très très bon. Je me régale. C'est vraiment très très bon, franchement, regarde-moi un petit peu comme ça bouille. Oh, c'est absolument incroyable. Il y a un petit côté ASMR et un petit côté aussi réconfortant. Ok, voici la seule silhouette que j'ai croisée pour l'instant dans la rue. Et je te cache pas que ça fait pas très très peur, hein. Regarde ça. Ouais, c'est pas la silhouette la plus terrifiante que j'ai croisée pour l'instant. Mais peut-être je perds pas espoir. J'espère que voilà. J'espère que voilà, je vais trouver un truc un peu qui me fait peur. Donc là maintenant qu'on a l'estomac bien rempli, on va se perdre dans les rues de Chengdu. Donc Chengdu, je rappelle, 21 millions d'habitants, 136 fois la taille de Paris, hein, donc ça fait bader. Ouais, ouais non, ça fait... Ouais, ouais non, ça fait bader ça. Ouais, ouais non, ça c'est chelou. Ouais, ok. Alors maintenant on va se perdre un petit peu dans Paris, dans Chengdu. C'est parti. Ok, me voici dans une rue vraiment perdue. Comme tu peux le voir, c'est le néant derrière moi. Vraiment, c'est les backrooms. Et bien, vous savez quoi? On va y aller tout simplement. On va y aller et on va voir s'il se passe des choses bizarres, sachant que je suis tout seul dans les rues de Chengdu. Donc, c'est parti. Oh, il y a une silhouette derrière moi. What? Il y a quelqu'un qui vient d'apparaître. Attends, attends. Je flippe. Je bouge plus. Je flippe. Ok, je me retourne. Je mets un coup de tête. Je me retourne. Attention, le mec qui va partir. Attends, 3, 2. Ah non, c'est. Ok, bonjour. Ok, c'est un papy. C'est un papy ni plus ni moins, c'est tout gentil, tout mignon. C'est vrai que bon, il n'y a pas de grosses. Ok, voici. On s'est avancé encore plus en fait dans la rue. Alors j'ai une théorie. Pourquoi les gens disent que ça fait peur? Ben, parce qu'en fait, il n'y a que des vieux. Et je pense que comme les vieux ils s'habillent en blanc et qu'ils marchent très lentement, et ben, je pense que de loin ça peut faire une silhouette un peu de spectre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, ça peut faire bader. Genre, tu vois une mamie au fond d'une ruelle habillée en blanc qui bouge pas. Ça fait flipper. Voilà. Marque-moi en commentaire si tu flippes aussi dans ces cas. Absolument magnifique, absolument magnifique. Derrière moi, il y a un temple d'ailleurs chinois, ça se dit Samira. C'est un temple chinois absolument magnifique. Et franchement, je suis en plein milieu de nulle part, je suis tout seul. Et je me sens totalement en sécurité. Donc, côté social, ben, franchement, c'est validé. Franchement, rien à craindre. Et maintenant, niveau spectre, ben, je te cache pas que bon, il n'y a pas tant de spectre que ça, à part le papy qui a pop comme ça. Mais bon, je l'ai peut-être pas vu avant parce qu'il y avait peut-être un peu de texture. Mais sinon, je l'ai pas vu avant, donc pour l'instant, ça va. Donc, je vais me rediriger vers mon Airbnb de qualité en espérant ne pas croiser de spectre en passant par les ruelles les plus sombres de Chengdu. Les ruelles les plus sombres de Chengdu. Ok, donc évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner, évidemment. Si ce n'est pas déjà fait, hein, je compte évidemment sur toi. Là, je sais pas, regarde-moi ça. Il y a un mannequin avec des lunettes. Là, je flippe, je me chie littéralement dessus parce qu'en fait, à l'aller, il n'y était pas. Et au retour, il y est. La question est qui l'a posé ici? Il est actuellement 3h30 du matin. Qui a posé un mannequin? En plus, il y a un truc qui vient, ça fait hyper bader. Là, j'avoue. Je bade. Marc, bon, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ici dans cette situation? Car ce mannequin n'était pas là tout à l'heure. Et là, il me bloque le passage. Du coup, je me chie dessus. Hein. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Si je le regarde pas, il me voit pas, je pense. Donc je vais pas faire mal. Non, en vrai, je rigole, mais je suis un peu nerveux parce que là, j'ai un petit peu peur parce que ce truc-là, dernièrement, ça a été pas tout à l'heure. Et là, ça y est, je sais pas pourquoi. Donc, je flippe un petit peu avec ces lunettes-là. Attends, je vais lui demander si tu vas bien. Hey, tu vas bien? Ok, bon, il m'a pas répondu. Petit flop. Je pensais qu'il allait me répondre, qu'on allait se checker, qu'on allait, je sais pas, pour manger une petite fondue chinoise ensemble. Mais au final, non. Donc, un peu déçu hein, par les mannequins qui popent dans la rue. Voilà. Peut-être qu'ils parlaient pas le mandarin, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est un peu décevant. Hein. Je m'attendais vraiment à une conversation, je sais pas, un lien d'amitié, tu vois. Mais bon, apparemment, voilà. C'est un peu dommage. En tout cas, je t'invite vraiment à liker,
aux esprits, n'est-ce pas?